On veut me déshonorer. On me déshonore. Mais calme-toi, Robespierre. Des chemises rouges. 54 hommes et femmes envoyés à la guillotine en même temps, le même jour. Et revêtus de chemises rouges, comme on a fait jadis pour Ravaillac ou pour Damien. Robespierre, c'est là ceux qui avaient voulu t'assassiner et leurs complices. Tout le monde sait que ces malheureux n'avaient rien à voir avec les criminels. C'est une mascarade sanglante. Ces malheureux, comme tu dis, étaient des conspirateurs. Tu sais bien que non. Mais tu en doutes la justice du tribunal révolutionnaire. Je dis que sur le passage des charrettes, les Parisiens ont murmuré que ferait-on de plus s'il était roi? Ce sont des aristocrates qui ont répété cela. Barère. Toi que je prenais pour un ami et qui maintenant fait tort avec mes ennemis. Je suis ton ami, Robespierre. Oui, cependant, à la tribune, tu lis complaisamment les journaux anglais qui m'accusent de dictature. Je les lis pour montrer l'odieux de ces accusations. Et c'est moi que tu rends odieux. Je ne veux plus du système des fournées. Je ne veux plus de ces charrettes où on jette pêle-mêle des gens qui ne s'étaient jamais vus avant de paraître au tribunal. Tu ne veux plus, tu ne veux plus. Cela regarde le comité de sûreté générale. Il faudra obliger le comité de sûreté Le générale. comité de sûreté générale est libre de ses décisions. Le comité de sûreté générale renferme des conspirateurs dans son sein. Le comité de sûreté générale pourrait te retourner l'accusation. A-t-il été consulté pour le vote de la loi de 22 Prairial? Et nous, avons-nous été consultés? Oui, vous avez été consultés. Nous n'avons pas été. Et c'est ce que vous prétendez maintenant parce que vous avez peur. Parce que le sang répandu vous effraie. Mais vous avez tous approuvé le texte de mon rapport. Qui de vous à la Convention a formulé la moindre critique, la moindre réserve? Je sans mes frais. Moi, qui étais à l'abbaye pour les massacres de septembre. Et moi qui fus à Lyon. Répandre le sang, oui. Mais le répandre par des moyens justes. Cette loi a été défigurée. Elle n'était destinée qu'à frapper 5 ou 6 traîtres ou fripons d'envergure. Par qui a-t-elle été défigurée? Par ceux qui en eurent. En voilà une défense. Tu fais une loi, on l'applique. Et maintenant tu dis, je n'ai pas voulu cela. Il ne fallait pas la faire, ça. Nous l'avons faite tous ensemble. Allons, citoyens, du calme. C'est toi, Robespierre, qui a peur. La vie m'est trop à charge pour que je connaisse la peur. Il me faut te parler, Robespierre, d'une plainte qui nous a été transmise par le comité de sûreté générale. C'est à propos de l'affaire Catherine Théot. Encore? Il paraîtrait que tu t'es fait remettre le dossier par Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville a employé un autre mot. Est-ce vrai? Oui. Tu n'en avais pas le droit, Robespierre. C'est un abus de pouvoir caractérisé. Cette affaire était une machination. Un piège infernal où on a voulu me faire tomber. Mon devoir était de le déjouer. Mais pas en violant un décret de la Convention. Toi, l'incorruptible. Je n'ai rien violé. J'ai ouvert une enquête. Les enquêtes sont du ressort du comité de sûreté générale. Je l'ai faite moi-même. J'ai la preuve que Fouquier-Tinville a trempé dans cette machination. Je demande la révocation de Fouquier-Tinville. Dois-je mettre cette proposition aux voix? Oui. Bien. Alors, ceux qui approuvent la révocation de Fouquier? La proposition est repoussée. Vous êtes tous ligués contre moi. Et toi, avec qui es-tu ligué lorsque tu as anéanti les meilleurs patriotes de Paris? Ne m'en prends pas aux patriotes. Tu as fait arrêter les citoyens de la section de l'indivisibilité. Des citoyens, des escrocs, c'est pour cela que je les ai fait arrêter. Ces citoyens sont mes amis, je réponds d'eux. Des escrocs, j'en ai la preuve. Et moi, j'ai la preuve que ce sont des patriotes. On passe tous aux aristocrates et rien sans culotte. L'attention scrupuleuse que tu portes à l'honnêteté des citoyens de la section de l'indivisibilité. Tu pourrais peut-être la consacrer à ces gens qui font la grève, à ce peuple qui gronde, à tous ces mécontents qui réclament l'application de la Constitution de 93. La Constitution de 93 n'est pas une panacée. Les lois de Ventose peuvent tranquilliser le peuple. Ah, les lois de Ventose, oui, il y avait longtemps. La tarte à la crème des lois de Ventose. Pour langage déplacé, Colo. Saint-Just, toi qui n'étais pas là, toi qui étais aux armées, demande un peu à Robespierre qui a empêché l'application des lois de Ventose. Qui a favorisé au contraire les boutiquiers, ce petit commerce que voulait supprimer Hébert? Qui? Qui sinon Robespierre? Ce n'est pas vrai. Nous avions demandé 2 commissions pour examiner les lois de Ventose. Qui l'a empêché? Carnot, Lindet, Barère. Et vous, qu'avez-vous fait? Oui, Colo. J'arrive de l'armée. Je vous rapporte une victoire qui s'appelle Fleurus.
Et le comité que je retrouve n'est plus celui que j'ai quitté. On agissait. On semble ne plus savoir que discuter et se disputer. On a voulu endormir le peuple avec des cantiques. L'être suprême doit tenir lieu de pain. Je trouve singulière cette alliance qui semble vous unir contre le plus pur d'entre nous. L'homme dont tu parles, Saint-Just, s'est rendu insupportable à tous. Il menace tout le monde, il se voit des ennemis partout. Il ne supporte point la contradiction. Il se voit des ennemis partout. N'est-ce pas qu'il en existe partout? Revenant en ce lieu, j'ai trouvé en effet de la tyrannie. Mais elle n'est pas du côté de Robespierre. J'ai trouvé de la conspiration, mais elle n'est pas du côté de Robespierre. Du côté de qui? Réponse injuste. De qui? De toi, Carnot. Tu as donné l'ordre à Jourdan de se démunir de 18 000 hommes pour les envoyer à Pichegru. Oui, je l'ai fait. Si je n'étais intervenu, Jourdan perdait la bataille de Fleurus. Cela t'était indifférent, Carnot. Du moment que Pichegru pouvait conquérir la Hollande. Je ne te permets pas. Tu ne songes qu'à la guerre de conquête, Carnot. Tu ne songes qu'au moment où tu pourras prélever des indemnités de guerre. Tu ne fais pas la guerre de la Révolution, Carnot. Tu fais la guerre comme au temps des rois. Moi, Carnot! Moi, Carnot! Nous faisons la guerre pour libérer nos frontières, non pour conquérir. Pour que dans un pays libre et en paix, nous puissions enfin construire la République. C'est tout ce que je pense de toi, Robespierre. Et de toi, Saint-Just. Avec vos soupçons perpétuels, votre inquisition incessante. C'est que vous êtes des dictateurs, parfaitement! Des dictateurs ridicules! Retire immédiatement ce que tu viens de dire! Jamais! M'accuser de dictature. Moi! Alors que depuis 2 mois, on s'est opposé systématiquement à toutes les mesures que je préconisais. Moi, un dictateur! Ma vie, toute ma vie s'inscrit en faux contre cette calomnie. Où est ma richesse? Où est ma force armée? Où sont les corrompus à ma solde? Moi, un dictateur! Je n'ai pour moi que la force de ma raison, de ma parole, de mon action que j'ai mise au service du peuple souverain. Moi, un dictateur. C'est toi, Carnot, qui aspire à la dictature. À la dictature de l'administration militaire, ton domaine réservé, et toi, Collot, et toi, Billot, à la dictature de la haine. Qui persécute sans culotte? Robespierre! Qui ressuscite l'Inquisition, Robespierre? Qui veut se faire dictateur, Robespierre? Et toi, tu reviens ici pour lui prêter main forte? Allons, citoyens! Nous sommes tous des montagnards ici. Et nous nous déchirons. Il n'y a plus de montagne. Il ne peut y avoir désormais que 2 partis à la Convention. Les bons et les méchants. Sauvez donc la patrie sans moi. Je ne remettrai plus les pieds au comité. Robespierre, qu'as-tu dit? Ils ne me verront plus. Ce n'est pas possible. Ma décision est prise. Rejoins-les, toi, si tu veux. Pourquoi dis-tu cela? Ne crois-tu plus que je suis ton ami? Si. Je le crois. Nous sommes tous à bout de nerfs. Réfléchis. Songe que la République n'a trouvé son salut que le jour où le pouvoir a été exercé collectivement par les comités. Il faut que tu restes au comité, Robespierre.